pour que l'humanité reste fidèle à ses principes de justice, de modernité, de droits de l'homme, de démocratie, il faut que tout cela soit basé sur des fondations bien solides, claires et nettes, loin de toute hypocrisie, et tout en pensant vers l'avenir à long terme. Et pour cela, il faut revoir beaucoup d'événements qui se passent à travers le monde actuellement. Et sans doute au Maroc, nous vivons beaucoup d'injustices. Vous avez soulevé le sujet d'Ali Arras. Il est l'un des Marocains qui est torturé, qui est mis derrière les barreaux injustement. Si Ali Arras est condamné, s'il est torturé, c'est vraiment affreux, mais il est comme des centaines, comme des milliers d'autres personnes qui subissent le même sort et qui ne devraient pas, et que les choses ne devraient pas continuer à aller dans ce sens. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on cesse de torturer les gens. Il faut savoir qu'il est temps de rendre justice à ces gens-là. Et vraiment, ça devient plus affreux lorsqu'un État occidental comme la Belgique se tait, ou lorsqu'un État comme l'Espagne devient soupçonné ou inculpé dans l'affaire. Ça devient très 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 affreux. On commence à perdre l'espoir. On commence à perdre l'espoir lorsque des États comme l'Espagne, comme la Belgique acceptent d'être entraînés dans la torture d'Ali Arras. Et je pense que dans le Maroc, si on a joué sur la façade pour l'embellir avec l'Occident, au niveau des instances des Nations Unies, avec l'Union européenne, la réalité est vraiment amère. La réalité des droits de l'homme au Maroc. Depuis quelques années, on a connu une régression affreuse à ce niveau-là. La torture ne cesse d'être perpétuée, et les détentions arbitraires, la violation des droits de l'homme dans tous les sens et à tous les niveaux existent dans notre pays malheureusement. Et il est temps de tourner la page réellement. On déclare l'avoir déjà tournée il y a plus d'une dizaine d'années, mais on l'a tournée pour la remplir avec les mêmes écritures d'autrefois. Il fallait cesser, il fallait mettre fin à ces violations, il est temps. Sinon c'est le chaos, c'est la dérive que vivent certains pays voisins et que nous en tant que Marocains, ne voulons pas que le Maroc choisisse la même voie. Nous avons la conviction que parmi les responsables, il pourrait y avoir des gens aussi conscients pour dire que ne devraient pas être tous des moutons de Panurge et subir le même sort de certains régimes arabes. Il faut ouvrir les portes de ces présents aux gens indépendants, venant surtout de l'étranger, pour confirmer cela ou pour le dénier. Alors, lorsqu'on n'a rien fait, on ne trouve aucune réticence, aucun obstacle à le faire. Lorsqu'on sait qu'on n'y avait pas de torture. Et d'ailleurs, Ali Arras n'était pas le seul. Nous avons 7 personnes parmi les dirigeants du mouvement Al-Adl wal-Ihsan enlevés de leur domicile le 28 juin de l'année dernière et torturés pendant 3 jours dans les locaux de la Brigade nationale de la police judiciaire à Casablanca. 3 jours de torture qu'ils ont tous avoué et ils ont déclaré cela. Et après 6 mois de détention arbitraire, le tribunal de première instance les a acquittés. Après la torture, et après l'enlèvement, et après les détentions arbitraires, des dizaines et même voire des centaines de gens salafistes sont derrière les barreaux, dont la majorité avouent avoir torturé. Est-ce que tous ces gens-là, quel intérêt ont-ils à mentir ou à inventer des histoires de torture s'ils n'existaient pas? On a le courage actuellement de dire
qu'il y avait la torture à l'époque du Hassan II, les années qu'on a commencé à appeler maintenant les années du plan. Alors, on avoue qu'il y avait des gens torturés, après que les déclarations officielles déniaient l'existence même du lieu de détention secret de Tazmamart et d'autres lieux. Maintenant, on a le courage d'en parler. Mais, à partir de l'avènement du nouveau roi, personne n'ose dire qu'il y a de la torture. Même dernièrement, avec les événements du les manifestations du mouvement du 20 février, le responsable du Conseil national des droits de l'homme a lancé un défi en disant « Je défie quiconque me dire qu'il y a de la torture dans l'hélico de la police au Maroc depuis que j'ai eu cette responsabilité du Conseil national des droits de l'homme. » Vraiment, on a le courage de mentir parce que les gens ne cessent de subir la torture. Même les militants du 20 février, ils ont subi la torture non seulement dans l'hélico de la police, mais par des gens vêtus en civil et dans des véhicules. La torture dans les véhicules. On les transportait dans les rues, les manifestations, on les enlève pour les mettre dans les véhicules où ils subissent la torture. On les jette à des vingtaines de kilomètres loin de la ville, torse nu, pieds nus, mains ligotées, les yeux brandés, sans argent, sans aucun sou. Il y en avait d'autres à Safi, où on avait tué Omar Kamal Ammari, et à Husseima, où les gens continuent à se poser la question sur les 5 personnes qui avaient été brûlées dans une agence bancaire, en disant que ce sont des gens, des voleurs, et qui sont entrés dans la banque pour la cambrioler, et par la suite ils se sont trouvés dans un incendie. Mais quand même, une agence bancaire n'est pas une usine chimique. Le lieu de détention secret à Tmara, où des gens ont subi la torture, on l'a nié catégoriquement en disant qu'il n'y a que l'administration de la DST. Et les gens ont présenté sur Internet des vidéos avec les images de lieux de détention avant cette année et les images récentes où ils montrent qu'il y a effectivement un changement des locaux. On a démoli certains, on a reconstruit d'autres, on a aménagé l'espace de façon à ne laisser aucune trace de ce qui peut refléter l'image d'un lieu de détention secret. Et je crois que votre ami Omar, pour vous donner plus de détails, les gens de la gauche, nos militants nous-mêmes, de notre mouvement, et les salafistes, parce qu'ils étaient nombreux à venir avec leurs familles pour manifester, parce qu'ils avaient subi la torture là-bas. Ils étaient venus et on les avait attaqués avec une intervention très violente ce jour-là. Le jour où ils avaient déclaré, ils n'ont pas manifesté, ils ont dit que le mouvement du 20 février a juste dit qu'il allait organiser un pique-nique parce qu'il y a aux alentours de la prison, il y a un espace vert, il y a une forêt. Ils ont dit nous allons faire un pique-nique symbolique pour dire que nous ne sommes pas que nous sommes contre l'existence d'une prison secrète, un lieu de détention secret où les gens subissent la torture. Mais l'État n'a pas accepté cela. On n'est jamais fort avec des mensonges. Oui, pour être fort, il faut que le régime soit basé sur une vraie démocratie. Et les Marocains en ont marre de vivre sous la dictature, sous un système corrompu. Ils veulent un véritable changement. Il n'y a pas de nouvelle constitution. Il y a la continuité d'une pièce théâtrale qui se joue. Et le peuple revendique une constitution digne de ce nom, qui serait élaborée par une constituante élue et qui est soumise à un vrai référendum. Le Maroc n'a pas vécu de référendum, puisque dans les mosquées, on a généralisé un prêche de vendredi, où l'on disait aux gens que le fait de voter pour la constitution est un devoir religieux. Donc, celui qui aura choisi de boycotter ou de dire non à ces modifications de l'ancienne constitution
offerte, octroyée, ces gens-là ne seront plus de bons musulmans ni de bons citoyens. À en croire le prêche de vendredi qu'on a généralisé dans toutes les mosquées du Maroc. Eh oui, pour dire oui. Pour dire oui. Alors, et la réalité est que les Marocains ont boycotté. La majorité des Marocains ne sont pas allés vers les urnes. Oui, ça c'est clair, le régime le connaît. Alors à quoi bon de continuer sur la même voie? Avant la chute de Moubarak, il disait que le peuple le voulait à 99,99%. Dans 2 semaines, tout le monde est sorti dans les rues pour dire « dégage ». Alors, il est temps de savoir que c'est honteux vraiment de mentir à ce point-là dans ce monde contemporain. Donc, il est temps de changer, il est temps de donner la parole au peuple, il est temps de tourner réellement la page, il est temps de dire, nous avons peut-être, que certains dirigeants aient le courage de le dire, nous avons accumulé des richesses, nous avons vécu dans des prestiges, nous ne voulons plus descendre vers un autre niveau de vie, qu'on nous garantit ce niveau et qu'on recule concernant la gestion des pays et que le peuple choisisse réellement ses propres dirigeants comme il le veut. Alors, je crois que c'est la bonne voie pour une réconciliation, une véritable réconciliation et pour bâtir un nouveau Maroc. Je pense que le roi a un rôle primordial à jouer à la phase actuelle où nous sommes. Il a le pouvoir de tourner la page du passé. Il a le pouvoir de changer radicalement le régime. Il a le pouvoir d'empêcher le peuple marocain de s'engloutir dans le même sort de certains peuples voisins arabes. Il est capable de faire cela. Mais il y a dans le système, lorsqu'on parle du régime, du système ou du marzen, des gens qui n'ont aucun intérêt à ce que ce changement soit effectué. Et ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues. Mais je pense que le roi est conscient de tout cela, mais il fallait que l'initiative de mettre fin à cet engrenage pourri est temps. Il est temps de faire cela. À quoi bon de maintenir tous les pouvoirs dans les mains allemandes dans le monde contemporain? Je pense que ceux qui l'empêchent d'aller dans cette voie, ce sont les responsables des crimes qu'il a commis auparavant. Mais le peuple est prêt à garantir une véritable réconciliation s'il y a une véritable initiation dans ce sens. Pourquoi rater cette occasion? C'est une occasion historique. C'est un événement historique, c'est une phase très cruciale. C'est un événement, nous sommes dans une phase qui ne se répète pas souvent dans l'histoire des peuples et il fallait en profiter.